La Côte d'Ivoire est un pays de l'Afrique de l'Ouest d'une superficie de 322 462 km². Elle est limitée au nord par le Mali et le Burkina Faso, à l'ouest par le Libéria et la Guinée, à l'est par le Ghana et au sud par l'océan Atlantique. La population est estimée à 26 578 367 habitants en 2018. La Côte d'Ivoire a pour capitale politique et administrative Yamoussoukro. Abidjan est son principal centre économique. Pour langue officielle, le français, et pour monnaie, le franc CFA. La Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique de l'Ouest, jadis havre de paix, a été fragilisée par une décennie de guerre civile. Aujourd'hui, le challenge de ce pays est de se reconstruire le lien social entre acteurs sociaux et acteurs politiques. Notre documentaire intitulé « La Côte d'Ivoire, revivre ensemble après la guerre » redonne la parole à des acteurs de la société civile afin de confronter le point de vue du processus de réconciliation en cours. Moi, c'est Timité Adama. Monsieur Timité, qu'est-ce que vous pensez de la réconciliation en cours? Bon, ce que je suis... moi, dans mon cœur, je vois que je suis en paix aujourd'hui. Parce que plus quoi, il n'y a plus de guerre. Malgré... malgré je ne travaille pas pour le moment, mais je suis en paix et j'arrive à sortir de la maison pour venir chercher de quoi, un petit pain, donner ça à la famille de la maison. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire selon vous pour que les Ivoiriens puissent mieux se réconcilier? C'est que si l'appel, ça vient de nos cœurs même, nous, entre nous-mêmes d'abord, entre nous les populations d'abord. Quand tu attends la guerre, c'est nous d'abord. Si nous la population, on s'attire, on ne s'attend pas. C'est que la guerre n'a pas encore fini. Il faudrait que nous-mêmes là, on n'a qu'à se mettre ensemble, pouvoir s'attendre, c'est ça on dit la paix. Après la paix maintenant, on fait du travail pour voir sa sortie, pour quitter dans l'obscurité. Parce que bien avant que le président, chef d'État vienne au pouvoir, j'ai voté. J'ai voté pour lui, pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Bon, après vote, j'ai voté. Après la vote, maintenant, on a signé la réconciliation de la paix. Donc, aujourd'hui, moi, mon souci, quand je suis arrêté à la station chef d'engrais ici, moi, mon souci, quand je sors matin, midi, soir, j'ai pris Dieu. Dieu n'a qu'à me donner bon travail. C'est tout ce que moi, je demande. Qu'est-ce que vous pensez du processus de réconciliation en cours? Bon, pour le moment, le processus de réconciliation en cours, ça se passe très bien, à vue d'œil, parce que, pourquoi je l'ai dit, le matin, on sort et on rentre sans problème. Quels sont les défis auxquels les populations sont confrontées au quotidien en tant qu'Ivoiriens? Bon, en tant qu'Ivoirien, les défis que la population est confrontée, il y a plusieurs défis. Bon, la première des choses, c'est que la population n'arrive pas à se nourrir parfaitement. Ça, c'est la première des choses. Et sur le plan de l'éducation aussi, il y a les écoles qui sont très chères. Les parents n'arrivent pas à subvenir aux besoins des enfants. Et la troisième aussi, c'est le travail. Moi, c'est M. Marc Andrigno. Voilà. Donc, je suis entrepreneur dans le bien-être et puis également le networking. Okay. Et selon vous, quelle lecture vous faites du processus de réconciliation en cours? Déjà au niveau de la Côte d'Ivoire, bon, déjà depuis 2010 jusqu'à maintenant, par exemple en 2011 bien entendu, on est aujourd'hui en 2018 et on peut dire que le processus il est assez lent. C'est vrai en termes de développement économique, en termes de possibilités, en termes en termes d'affaires, tout ça. C'est vrai que les choses avancent, mais réellement, les Ivoiriens eux-mêmes ne sont pas encore réellement, on va dire, réconciliés, quoi. Voilà, donc c'est une réconciliation vraiment assez superflue. C'est pas réel. Maintenant, comment quelque part trouver des solutions, voilà. Donc peut-être que les solutions se trouvent chez chacun d'entre nous, voilà. En chacun d'entre nous, dans un premier temps, chaque Ivoirien à son niveau doit dépasser ces différents clivages-là pour pouvoir apporter un maximum. Comme on dit, comme JFK aime à le dire, demandez pas à votre pays de vous apporter ce qu'il peut vous apporter. Demandez-vous plutôt ce que vous pouvez apporter à votre pays. Je pense que quand chacun va se concentrer à pouvoir apporter un plus, ça pourra quelque part ouvrir les portes de la réconciliation réelle. C'est quoi l'urgence aujourd'hui pour un Ivoirien lambda, un citoyen ivoirien qui n'a pas forcément une rentrée financière considérable?
Le véritable challenge, comme j'ai dit tout à l'heure, je parlais de challenge économique surtout, parce que c'est par là que tout passe. Aujourd'hui, l'argent, c'est le nœud de la guerre, comme on le dit. Donc, réellement, je pourrais dire simplement que le réel challenge pour tout gouvernant, pour tout gouvernement qui se met en place, ce serait d'apporter des solutions réelles, d'accord, aux problèmes de la population. Pas de juste penser à présenter, on va dire, un modèle économique qui est, on va dire, plutôt utopique. Voilà, donc chercher à toucher les problèmes réels des Ivoiriens au quotidien. Pourquoi l'Ivoirien aujourd'hui se plaint d'être dans son pays et de ne pas être épanoui? Toucher ces points clés-là. Et comment se faire? C'est pas en restant sur son piédestal et puis en définissant que c'est comme ça que ça doit fonctionner, pas comme ça. C'est aller au plus près de ces Ivoiriens, leur demander, vous n'avez pas de boulot, pourquoi? Leur donner l'information. Je prends le cas des jeunes simplement. Aujourd'hui, on se plaint qu'il n'y a pas d'emploi, ou pour ceux qui ont envie d'entreprendre, c'est encore plus difficile pour eux d'entreprendre. Pourquoi l'État ne mettrait pas en place un système qui puisse permettre, d'accord, aux jeunes de pouvoir être financés assez facilement? Il y a des systèmes assez simples. Quand tu prends un pays comme par exemple l'Argentine a pu se développer grâce à l'apport financier des locaux, des Argentins eux-mêmes. Voilà, donc ici en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont de gros sous, il y a des gens qui ont des moyens en fait. Mais il faut créer un climat qui permette aux gens de mettre leurs ressources à disposition pour faciliter ce développement-là. Des micro-projets, il y en a tellement en fait. Il y a des projets aujourd'hui qu'on peut développer ne serait-ce qu'avec 100 000 francs, avec 300 000 francs, avec 400 000 francs. Je peux porter du doigt le modèle économique, le modèle qui a été utilisé du côté de la première dame, je pense, avec le fonds des femmes. J'ai pas trop d'informations là-dessus. C'est pas grand-chose qu'on donne, mais il y a un suivi derrière qui permet réellement d'atteindre un résultat. Donc, il faut mettre vraiment quelque chose d'assez, comme on dit, assez moral déjà. Il faut que les gens aussi ne pensent pas juste à grossir leur poche. Il faut qu'ils pensent réellement à mettre les moyens qu'il faut, les moyens qui sont mis à disposition réellement pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Pour conclure, selon vous, la réconciliation est tributaire d'une inclusion économique réelle et participative, si j'ai bien compris vos propos. Effectivement, ça passe par là, Comme on dit, vente qui a faim n'est point content. Voilà, donc ça commence par là pour moi. Luku Herman, agent immobilier. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez du processus de réconciliation en cours? Bon, c'est au pas, hein, ça traîne. C'est pas... On ne sent pas l'effet. Généralement, quand on parle de réconciliation, quand même, avec le voisin, on devait sentir l'effet. Mais on sent que c'est pas le cas. Donc les gens sont plus occupés à chercher quotidiennement le pain que de penser au processus de réconciliation. Donc pour moi, ça ne passe pas. Et selon vous, c'est quoi aujourd'hui l'urgence? Qu'est-ce qui conditionne la paix en Côte d'Ivoire? Parce que les gens, généralement, quand on parle de quelqu'un qui est en paix, lorsqu'il gagne, par exemple, ce qu'il veut, voilà, quelqu'un qui ne mange pas, il parle de soi qui ne soit pas en paix. Voilà. Donc, quand on parle réellement de paix, c'est que l'Ivoirien qui est en paix là, il doit avoir le minimum pour vivre. Comme ça, les autres aspects là, bon, ça passe. Mais quand les gens sont pas, ils ne mangent pas à leur faim, il ne peut pas faire la paix avec le voisin. Voilà. Donc, quand il se lève le matin, même là, déjà, il est en colère contre lui-même, contre son entourage. Donc, il va de soi que il ne peut pas être en paix avec son voisin. Donc, c'est vraiment le défi à relever. C'est soit l'emploi des jeunes, le chômage qui est vraiment grandiloquent. C'est ça. Moi, j'ai une licence en espagnol, mais je ne travaille pas. Je suis obligé de venir de me débrouiller, soit à cause de faire un peu de démarchage pour pouvoir manger. Donc, comprenez que c'est le véritable défi qui est là, quoi. Je suis Priscille Abodou, étudiante en droit. Qu'est-ce que vous pensez du processus de réconciliation actuel en Côte d'Ivoire? Bon, je pense qu'il y a quand même une lenteur et tout, parce qu'on se rend compte que après la guerre, bon, il y a quand même des séquelles encore. Les gens continuent de revivre les mêmes choses. On voit des ressentiments dans le cœur de chacun. Donc on sent qu'on n'a vraiment pas encore oublié ce qui s'est passé dernièrement. Et selon vous, c'est quoi le challenge pour la société ivoirienne afin de reconstruire cette paix sociale? Bon, déjà, on peut dire que le problème, c'est le problème politique, en fait. On se rend compte que ce sont presque les mêmes choses où les choses deviennent encore plus compliquées. Voilà, donc si les gens ne trouvent pas de changement, en fait, bon, ils vont se dire, voilà, quoi, c'est toujours pareil et tout. Donc, bon, je pense que c'est surtout au niveau politique qu'il faut que quelque chose change. Voilà. C'est quoi l'urgence aujourd'hui pour les jeunes après la guerre?
Je pense qu'on doit chercher à se reprendre en main aussi. Essayer d'être un peu vrai dans ce qu'on fait parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui il y a assez de facilité et tout. Donc finalement on a l'impression que le pouvoir pèse sur les autres et on n'arrive pas à savoir la vérité en fait dans la vie de chacun. C'est dans toutes les administrations et tout, on se rend compte que c'est la tricherie. Voilà, donc tout ça je pense que ça participe pas à la paix en fait. Voilà, donc on a besoin de s'exprimer et tout de manière vraie et tout. Voilà, c'est tout ça qui participe à la paix. En tant que jeune, il faut d'abord qu'on connaisse notre place, il faut qu'on s'accepte en fait. Parce que la diversité des ethnies fait que souvent on peut ne pas s'accepter de manière. Voilà, il faut qu'on puisse s'accepter et puis il faut qu'on arrête aussi les tricheries, la corruption. Il faut qu'on soit des personnes vraies. Parce que si on est des personnes vraies, on pourra travailler pour la réconciliation du pays. C'est Ouattara Pierre Guignon, étudiant en Master 1 d'économie, spécialité économie internationale. La réconciliation, c'est tout d'abord un fait très important pour une nation, en ce sens qu'elle permet aux populations d'apprendre à vivre ensemble. Tout d'abord, voyons ce que la Côte d'Ivoire a vécu avec les différentes guerres. Il est important de passer à la réconciliation afin de reconstruire, comme on le dit, notre pays pour pouvoir faire partie, comme nous le pensons, des pays émergents, comme on le dit vraiment. Donc, pour ma part, la responsabilité de la jeunesse dans ce processus-là, c'est d'apprendre à être responsable, en fait. C'est d'apprendre à être responsable, d'apprendre à se cultiver, de prendre des études au sérieux. Bon, parce que de nos jours, on voit qu'il y a plusieurs jeunes qui dérivent, plusieurs qui abandonnent l'école, qui s'adonnent à d'autres pratiques. C'est tout d'abord la responsabilisation de l'individu, au fait. Après plusieurs crises socio-politiques, le défi des acteurs politiques et de la société civile est de reconstruire le lien social entre les populations afin de bâtir les bases d'une paix durable. Je suis Maïe Emmanuel, je suis étudiante en première année de sciences politiques. Et qu'est-ce que vous pensez du processus de réconciliation en cours en Côte d'Ivoire? Bon, d'abord, pour moi, la réconciliation, c'est se pardonner mutuellement. Dans une nation, pour moi, la réconciliation, c'est emmener vers un processus de paix. On dit qu'il y a un processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, mais sincèrement, je ne vois ça qu'à la télé, un soi-disant processus, une soi-disant commission, mais je ne remarque rien dans la vie de tous les jours. Moi, je remarque qu'après la crise de 2010, il y a toujours la haine, il y a toujours des rancœurs dans le cœur des Ivoiriens et il y a toujours une certaine division. Pour moi, le véritable challenge, c'est le pardon. Le pardon, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens, il y a beaucoup d'Ivoiriennes qui gardent encore dans leur cœur les choses de 2010, les choses de 2011 que leurs voisins leur auraient fait, qui avaient supporté qui avait supporté quoi. Et nous le savons, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec le régime en place. Pas forcément à cause des décisions du régime, non, mais à cause de la rancœur de 2010. Donc pour moi, le véritable challenge sera le pardon et puis surtout la réunification de la nation. Pour moi, la responsabilité des jeunes, c'est de vraiment s'investir. S'investir dans ce processus de réconciliation parce que ce sont les jeunes qui font une nation. Donc si aujourd'hui les jeunes de Côte d'Ivoire décident de se lever, décident d'apporter par leurs actions, je ne sais pas, si au lieu que ce soit les dirigeants qui se lèvent pour dire on crée telle commission, mais ce sont les jeunes de Côte d'Ivoire qui eux se lèvent pour dire on va réconcilier nos parents, on va aider nos frères. Je crois que c'est vraiment ça notre véritable responsabilité. C'est Stéphane Ayoukoui, Roland. Je suis agent commercial d'une boîte d'une structure de la place là. À vrai dire, le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, chez moi, à mon avis, c'est quelque chose qui a été raté d'abord, à la base d'abord. Parce qu'après la crise, il y a eu plusieurs faits. Il y a eu des cas, d'injustice au fait. Voilà. Et tous ces faits-là n'ont pas été résolus. Donc ça fait que certains Ivoiriens ont gardé ça en cœur au fait. Voilà. D'autres en cœur cette haine-là. La réconciliation sociale ne s'est pas faite parce qu'actuellement au pays, on constate trop népotisme au fait. Donc partant de ce fait-là, ça fait que il y a ceux qui sont frustrés, il y a d'autres qui sont dans leur coin. Ça fait que le tissu social n'est pas encore soudé en tout cas. Il va falloir du temps. Puis le temps, en tout cas beaucoup de temps pour que, en tant que jeune d'abord, moi je pense qu'entre nous les jeunes d'abord, on doit apaiser les cœurs d'abord. Parce que là, les cœurs sont encore chauds au fait. On n'a pas encore apaiser les cœurs parce que, je prends un exemple, comme il parlait du cas de nos petits tout à l'heure là. Moi et mon ami, on avait le même niveau.
Bon, pas qu'on on les mêmes nous paye. Moi, il y a un niveau supérieur à lui, on s'en présente d'une société, remplement, lui, on l'embauche parce qu'il est de telle région, mais pas de telle région, mais quand tu vois. Donc ça fait que déjà, ça fait, partant de ce fait-là, ça fait que les jeunes même d'abord ne s'entendent pas d'abord. Parce que mine de rien, toi, tu n'as rien fait. Mais le fait que toi, tu sois dans de telles régions, toi, on t'embauche, moi, on m'embauche pas. D'ailleurs, ça crée déjà une discorde entre toi et moi. Parce que me dit non, c'est parce que de cette région, quand on t'a embauché, moi, de telle voie, on ne m'a pas embauché. Donc ça fait que, bon, le processus de réconciliation, entre nous, les jeunes, d'abord, c'est d'apaiser les cœurs d'abord, essayer d'oublier ce qui s'est passé. Puis bon, on voit comment on peut avancer demain. Moi, c'est Roméo Aïdjé. Je suis responsable dans un centre de lecture au niveau de Jules Verne et puis je suis également entrepreneur. Monsieur Roméo Aïdjé, selon vous, quelle lecture faites-vous du processus de réconciliation en cours? D'emblée, je dirais que le gouvernement en place fait déjà beaucoup d'efforts pour une réconciliation en Côte d'Ivoire. On a remarqué depuis la crise post-électorale que l'État entreprend pour pouvoir permettre aux différentes couches sociales de vivre ensemble. Mais la réalité est vraiment, je dirais, un peu différente de ce que l'État espère, vu tout ce qu'il y a actuellement dans la société comme difficultés à divers niveaux. Donc je dirais que le vivre ensemble est en construction, mais elle est loin encore d'être atteinte, quoi. Et selon vous, c'est quoi la responsabilité des jeunes aujourd'hui dans ce processus de réconciliation? C'est quoi le challenge? C'est quoi la responsabilité de la jeunesse pour une effectivité de la réconciliation en Côte d'Ivoire? La jeunesse a beaucoup à faire, étant donné qu'elle a été vraiment touchée dans cette crise-là, parce que c'est elle-même qui a pris part à la crise. Et donc, étant donné qu'elle est victime, elle doit elle-même prendre ses responsabilités pour pouvoir sortir de cette crise-là. Donc, elle a beaucoup à faire. Au niveau, c'est de se faire comprendre. De faire comprendre ses difficultés et puis d'amener les autorités à les aider. Donc, je dirais que la jeunesse doit elle-même prendre son sort pour pouvoir amener ces différentes autorités-là à divers niveaux, de vraiment l'aider à sortir de cette crise-là qui est vraiment, vraiment difficile. On le voit au niveau de je dirais, l'école même ivoirienne, de l'entrepreneuriat, c'est difficile. C'est difficile pour un jeune aujourd'hui de s'en sortir s'il n'est pas aisé. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours frapper aux différentes portes et puis, en tout cas, obliger le sort à vraiment nous permettre d'aller de l'avant. Moi, c'est Marie-Sabine Akessé. Je suis étudiante sur la faculté. Je crois qu'actuellement, il y a pas mal de choses qui se font, que nous voyons au sein de la société. On parle un peu par rapport, quand nous sommes jeunes, quand on voit les concours, on se dit que c'est du rattrapage. Ceux du Nord sont plus favorisés, tout et tout. Et moi, je pense que pour la réconciliation, on devait permettre à chacun de prendre part à la vie active de la société. On ne regarde pas. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens doivent avoir accès à l'emploi, tout et tout. On ne doit pas regarder une couche pour laisser une autre. Donc, moi, je pense que c'est ça même qui fait que les Ivoiriens n'arrivent pas à passer à l'action de la réconciliation, puisqu'il y a du favoritisme. Et selon vous, c'est quoi la responsabilité des jeunes pour pouvoir mettre fin au favoritisme? Moi, je crois aussi qu'il ne faut pas blâmer l'État. On a notre part de responsabilité. Il faudrait qu'on puisse prendre conscience de ce qui se fait et de vouloir le changement. Par nous-mêmes d'abord, faire des efforts par l'entrepreneuriat, se donner les moyens de se construire. Il ne faut pas toujours attendre de l'État. Je suis Dé Bénédicte, étudiante ici au CERAP. Qu'est-ce que vous pensez du processus de réconciliation en cours? Je pense qu'on est encore au début de ce processus, puisque pour moi, la base, c'est d'abord une justice équitable. Et on n'en est pas encore là. Donc, je crois qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Et selon vous, quelle est la responsabilité des jeunes dans ce processus de réconciliation? Les jeunes sont tout autant responsables que les adultes, puisque nous sommes tous des patriotes, des membres de ce pays. Donc nous sommes tous concernés de près ou de loin par ce processus. Je crois que j'ai plus d'attentes au niveau du gouvernement.
au niveau du gouvernement, parce que je crois que c'est elle qui encadre un peu la justice. Tout part de la justice pour moi. S'il n'y a pas de justice, on ne peut pas parler de pardon ni après de réconciliation. La réconciliation vient à la fin du processus, alors que tout part déjà de la justice. Donc je crois que c'est à l'État de faire son nécessaire pour tout mettre en œuvre pour que toutes les parties prenantes à cette guerre-là puissent connaître réellement les charges qui reviennent à chacun et que la justice fasse son travail. Je suis Blawa Axel Herman. D'abord, vu toutes ces années passées après la crise, moi je pense d'abord depuis après la crise de 2011, et puis c'est là vraiment qu'il y a eu de véritables discussions après les élections. En ce qui concerne le processus, je peux dire qu'il a été beaucoup lent et il n'est pas encore à son terme. Voilà. Quand je parle de processus, je veux dire que toutes les parties en fait prenantes doivent être intégrées en fait dans ce processus-là. Voilà, ça ne doit pas être une justice transitionnelle, je veux dire du vainqueur, mais tout simplement tout parti politique, tout bord doivent s'asseoir ensemble et afin de pouvoir mieux discuter. C'est la collaboration, la coalition en fait qui peut permettre à un pays de pouvoir se relever en fait. Voilà, ce n'est pas toujours après la guerre que ce soit les vainqueurs qui restent dans leur camp et les vaincus restent dans l'autre camp, mais tout le monde doit marcher main dans la main pour pouvoir faire avancer le pays, quoi. C'est ça. Et selon vous, c'est quoi la responsabilité de la jeunesse dans ce processus de réconciliation? Moi, je dirais qu'il faut une jeunesse tout d'abord consciente. Voilà, consciente de ses ambitions, consciente de ses défis. Aujourd'hui, la jeunesse a tellement de défis. Et il faut lutter pour ces défis-là. Il faut arrêter d'être... je veux dire, il faut d'abord avoir une bonne lecture politique pour ne pas être abruti en fait par les décisions, qu'on dirait des leaders politiques conscients de ces défis afin de pouvoir avancer. Mais n'empêche que une jeunesse consciente, c'est une jeunesse en fait qui a une très bonne lecture de la situation politique de son pays. Je suis Dr Kwasi Assanti, enseignant, chercheur à l'université de Bouaké. Je pense que 2010, 2011, 2012 n'est pas forcément comparable à 2018. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait des pas, mais pas vraiment des pas de géant sur la question de la réconciliation nationale, parce qu'il y a des acteurs politiques en exil, il y a des politiciens en prison. Toutes ces questions, il y a l'impunité aussi. Dans un autre camp, des belligérants, sinon des gens confliés, ce qui rend difficile, ce qui rend fluide le processus de réconciliation. Mais pour ma part, l'Ivoirien lambda, le citoyen lambda ivoirien est réconcilié avec lui-même. Dans la rue, il n'y a pas de problème. Je crois que le travail qui nous reste à faire dépend plus des politiciens. On attend aussi la réconciliation entre politiciens, entre acteurs de la vie politique en Côte d'Ivoire. Merci. La seconde question, c'est selon vous, quelle est la responsabilité de la jeunesse dans ce processus de réconciliation? Alors, la responsabilité de la jeunesse est plus importante que même peut-être tout autre acteur, parce que pendant les crises, sinon la crise que nous avons connue, pour parler de la dernière, c'est le 2010 à 2011, on estime que les jeunes ont été beaucoup utilisés parce que manipulés par les politiques. À cet instant du processus, on attend une autonomisation de la jeunesse au plan intellectuel, et surtout quand on parle d'autonomie en Afrique. Moi, je considère qu'un jeune autonome, lorsqu'il a une maison, lorsqu'il peut se nourrir et lorsqu'il quitte la maison familiale. Sinon, à 50 ans, on peut demeurer encore jeune en Afrique. Et je crois que c'est tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte afin de permettre aux jeunes de participer non seulement au processus de réconciliation, mais aussi les engager et les inviter aux prises de décision. C'est aussi très important parce que la frange importante de la population ivoirienne est jeune. Donc, dans les instants de prise de décision, il faudrait bien qu'on écoute les jeunes, il faudrait bien qu'on implique la jeunesse.
Et la dernière question, c'est selon vous, quel est le challenge au niveau du point de vue gouvernemental ou du point de vue de la société civile? Quel est le challenge aujourd'hui pour ces acteurs-là dans le cadre du processus de réconciliation? Quel est le défi? Moi, je crois que est-ce qu'il faut une amnistie? Est-ce qu'il faut une justice équitable? Je ne sais pas. Mais je crois que les plaintes se trouvent à ce niveau-là. Et il y a aussi l'organe chargé, par exemple, des élections, parce que la question électorale est une question importante dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. On a besoin d'une instance crédible et transparente chargée des élections. Cette question-là aussi est soulevée dernièrement. Il faut réformer la CEI. Je crois que c'est des questions qu'il faut voir. Et la question de nos réfugiés, nos exilés politiques et aussi les prisonniers politiques qui sont choses en attente de procès. Et tout ça, c'est des questions qu'il faut évacuer pour aller véritablement à une réconciliation. Pour ne pas dire pour aller à une réconciliation vraie et durable. La Côte d'Ivoire, Revivre ensemble après la guerre, est un documentaire qui a donné la parole à plusieurs acteurs de la société civile. Et ce qui ressort de cette expérience est que la paix est un processus qui demande de l'engagement des acteurs sociaux, de l'engagement des politiques, des acteurs de la société civile. L'accès à l'emploi reste une condition pour la construction d'une paix durable dans un pays fragilisé par la guerre civile et en cours de construction. Arrangez-vous entre vous, politiciens, collez-nous la paix. Collez-nous la paix. Débrouillez-vous, arrangez-vous entre vous, politiciens, collez-nous la paix. Débrouillez-vous, arrangez-vous entre vous, politiciens, collez-nous la paix. Avec vous tous les jours se ressemblent.